toutes et à tous, c'est Aurélien Fiat. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie du commentaire de cours sur les statistiques descriptives. Dans les précédentes parties, on a vu un petit peu tout le vocabulaire. On a appris à calculer des effectifs cumulés croissants, fréquences cumulées croissantes. Et on s'est en particulier intéressé aux couples moyenne, écart type. Aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres indicateurs qui vont être donc la médiane que vous avez déjà vu au collège en théorie et les quartiles qui vont un petit peu compléter, on va dire, les informations apportées par la médiane. Qu'est-ce qu'on a vu au niveau de la moyenne et de l'écart type? Ils ont un gros défaut quand même, c'est qu'ils sont sensibles aux valeurs extrêmes. C'est-à-dire, je vous avais pris l'exemple, vous avez une moyenne correcte, vous prenez un 0, eh bien votre moyenne va s'en retrouver impactée de manière non négligeable. Alors que pour ce qui va être de la médiane et des quartiles, vous pouvez prendre un 0, il ne va pas forcément y avoir plus d'impact que ça. Ça va peut-être un peu bouger, mais ça va être très contrôlé. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à la médiane. Une médiane, et j'ai bien dit une médiane, elle est notée MED et elle représente une valeur centrale de la série statistique ordonnée. Alors il y a beaucoup d'informations dans cette phrase. Déjà j'ai dit une médiane, parce qu'elle n'est pas forcément unique. Ensuite j'ai dit que ça allait être une valeur centrale et dans une série ordonnée, sous-entendu ordonnée dans l'ordre croissant. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si je fais mon petit schéma, j'ai des valeurs, tac tac, voilà. J'ai une valeur au milieu là, hop, et puis j'ai encore des valeurs. Voilà, moi ce que j'ai ici, c'est j'ai une valeur centrale, j'ai 4 valeurs en dessous, j'ai 4 valeurs au-dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai à peu près 50% des valeurs qui sont, enfin au moins 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane, et au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales à la médiane. Et ensuite, c'est un indicateur de position parce qu'elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Je vous montre quelque chose qui va être intéressant. Je remplace mes croix par des notes. 2, 3, 4, 6, 12, 13, 15, 15 et 17. Vous êtes d'accord que ma médiane, c'est 12. C'est la valeur centrale dans ce cas-là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le 2 par un 0 et le 3 aussi, parce que je suis un enseignant méchant et donc j'aime bien mettre des zéros. Et qu'est-ce qui se passe sur la médiane? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce qu'on n'a absolument pas changé l'ordre des nombres dans la série. Et donc la médiane, elle n'a absolument pas bougé. C'est-à-dire que, à contrario, je suis un enseignant gentil et je remplace les 3 dernières notes par des 20. Et bien là aussi, la médiane, elle n'a pas bougé. Alors que faites le calcul avec la moyenne et vous allez voir qu'elle va totalement changer. Donc la médiane, elle a cet apport par rapport à la moyenne, c'est qu'elle ne change pas quand on change les valeurs extrêmes. En plus, c'est un indicateur de position parce qu'elle vous dit à peu près vers quoi vont se regrouper les valeurs de la série. Une propriété qui est très intéressante, que je ne vais pas expliquer tout de suite, je vais la mettre de suite, la confronter à un exemple, c'est la propriété de où se trouve la médiane. Alors là, vous voyez, dans ce cas-là, j'avais 9 valeurs. On est dans un monde très gentil, presque celui des bisounours. Sauf que quand vous allez avoir des séries de 100, 150, 200 valeurs, 1000, 1001 valeurs, eh bien, vous n'allez pas pouvoir les écrire toutes en ligne et vous n'allez pas vous dire c'est celle-là la valeur centrale. Il y a un petit mode de calcul. Si n c'est l'effectif total de la série, alors suivant la parité de n, c'est-à-dire suivant s'il est pair, c'est-à-dire dans la table de 2 ou impair, pas dans la table de 2, alors il y a un mode de calcul différent. S'il est impair, la médiane, elle est unique et elle correspond à la valeur de rang n plus 1 sur 2. Alors là, je vais vous montrer comment ça se calcule.
Ensuite, si grand N est pair, alors il y a une infinité de médianes, je vais vous montrer pourquoi. Mais bien souvent, on prendra la moyenne des valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Dit comme ça, c'est du chinois. Et je vais essayer de vous faire sentir les choses. Je vais reproduire sur mon tableau donc la série que je vous donne ici. Donc ça nous donnait 5, 8, 45, 60. Et ensuite 87, 101, 108, 115. Là, la première des choses que je dois voir, c'est que vaut mon effectif total. J'ai 8 valeurs, donc mon effectif total, c'est 8. Et 8, c'est un nombre qui est dans la table de 2, il est pair. Et là, je vais voir ma propriété. Et ma propriété me dit, c'est la moyenne des valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Bon, alors, je vais être bête et méchant, très scolaire. N sur 2, ça va me donner quelque chose. N sur 2 plus 1, ça me donnait autre chose. Et je vais voir. 8 divisé par 2, ben, ça fait 4. Et 8 divisé par 2, donc 4, plus 1, 5. Donc que me dit ma propriété? Ça veut dire que je ne vais pas avoir une seule valeur centrale, je vais avoir deux valeurs centrales, la quatrième et la cinquième. La quatrième valeur c'est 60, la cinquième c'est 87. Et là je dois choisir. Je dois choisir une médiane. Je peux pas dire oh c'est 60 ou c'est 87. Et puis ce serait faux d'ailleurs de dire ça. Parce que si je disais c'est 60, j'aurais un déséquilibre. J'ai 3 valeurs inférieures et 4 valeurs supérieures. Et idem, si je dis que c'est 87, j'aurai le symétrique. Donc là, du coup, ben, je suis obligé de considérer les deux pour avoir 3 valeurs inférieures pour l'instant, 3 valeurs supérieures. Eh bien, je vais prendre la moyenne des deux. C'est-à-dire, pour calculer la moyenne, ça va être la médiane en tant que moyenne, là, ça va être 60 plus 87 sur 2, et vous obtenez 73,5. Donc ça veut dire que votre médiane, c'est 73,5, même si ce n'est pas une valeur de la série. Et vous aurez bien, à ce stade-là, 4 valeurs de la série qui seront inférieures à 73,5, 4 valeurs de la série qui seront supérieures à 73,5, et donc vous aurez un partage parfait. Donc bien souvent, on prend la moyenne des deux valeurs centrales parce que c'est le juste milieu. Et en maths, on aime bien les justes milieux. Mais dans l'absolu, rien ne m'empêcherait de dire que 61 est une médiane. Parce que 61, je le placerai ici. Et vous êtes d'accord qu'il est bien entre 60 et 87. Et donc, il y a bien 4 valeurs qui sont inférieures à 61, 4 valeurs qui sont supérieures à 61. Donc, ça constituerait aussi une médiane. J'aurais très bien pu dire 60,1. J'aurais pu dire 86,9. 86,999. Ça marche. Mais bien souvent, nous, ce qu'on aime en maths, c'est uniformiser un petit peu tout. Pour que tout le monde ait le même résultat, on prend la moyenne des deux valeurs centrales. Maintenant, je vous refais le calcul avec une autre série, et vous allez voir le petit piège de cette série-là. Donc la série, moins 4, moins 65, 9. « 7, 80. » Et là, je vois quelque chose, ça me saute aux yeux normalement. Elle n'est pas ordonnée. Or, si je vous remets la définition de la médiane, je vous ai dit, représente une valeur centrale de la série ordonnée. Donc il est de mon devoir de l'ordonner avant toute chose. Donc là, je vais la mettre dans l'ordre croissant, ce qui va me donner moins 65, moins 4, 7, 9, 80. Dans ce cas-là, on voit de suite ce que ça va donner. Mais on va le faire. D'après ma propriété, on me dit n est impair. Oui, c'est le cas, parce qu'ici n égale 5. Il y a 5 valeurs dans ma série. Et alors, c'est la valeur de rang n plus 1 sur 2. Bon, ben, je vais calculer n plus 1 sur 2. Ça me fait 5 plus 1, 6, sur 2, 3.
Et donc, ça ne veut pas dire que la médiane, c'est 3. Ça veut dire que c'est la troisième valeur dans ma série ordonnée. Et la troisième valeur, c'est 7. Donc, ma médiane, ce sera 7. On va passer donc au quartile. Avant ça, nous avons un petit savoir-faire quand même à traiter. Dans le savoir-faire numéro 2, on nous dit déterminer une médiane de la série de notes de Monsieur F. Je vais reprendre la série de notes dans mon cours. Donc c'était fin de page 1. Voilà, la série de notes, elle a le sérieux avantage d'être déjà ordonnée, donc tout va bien. Ensuite, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de savoir ce que vaut n. N, il vaut 40. Il est donc pair. Et donc, d'après mon étude, je vais devoir calculer n sur 2, c'est-à-dire 40 sur 2, 20. Et n plus 1 sur 2, n sur 2 plus 1, c'est-à-dire 20 plus 1, 21. Donc ça veut dire que la médiane, ce sera ici la moyenne des 20e et 21e valeurs. Et alors maintenant, pas le choix. Il faut que je les trouve, ces valeurs. Je vais aller dans mon cours, je regarde. Et là, c'est là où les effectifs cumulés croissants sont intéressants. Je veux trouver la 20e et la 21e valeur. Donc, je regarde mes effectifs cumulés croissants et tant que je ne dépasse pas 20 ou 21, je ne m'arrête pas. Là, je suis à 2, 5, 8, etc. 18, et là, je vois que je bondis à 25. Ça signifie qu'il y a 18 notes qui sont à 10 ou moins. Et donc, je passe de 18 à 25, ça veut dire que dans mes notes 11, là, je vais avoir la 19e, la 20e, 21e, 22e, 23e, 24e et 25e valeur. Donc en particulier la 20e et la 21e. Donc la 20e vaut 11 et la 21e vaut aussi 11. Elles sont dans la même case là. Donc ça va me faire 11 plus 11 sur 2. La moyenne de deux notes égales, ça fait la note. Donc ça veut dire que votre médiane, elle vaut 11. En termes d'interprétation, j'aurai au moins 50% des valeurs inférieures à 11, mais au moins 50% des valeurs inférieures ou égales à 11. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai au moins la moitié des élèves qui ont 11 ou plus. Ce qui est une bonne info quand même. Voilà pour cette médiane. On va passer au quartile. Si vous avez bien compris, la médiane, elle coupe la série en deux moitiés. Et bien, les quartiles, comme le nom l'indique, vont couper la série en quarts. Donc ce qu'on appelle le premier et le troisième quartile, il n'y a pas de deuxième quartile parce que c'est la médiane en fait. On les note Q1 et Q3. Et ce sont les plus petites valeurs de la série ordonnée. Encore une fois, il va falloir ordonner la série. Telles que au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Et au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à Q3. Alors, je vais simplifier un petit peu pour que vous compreniez, mais en gros, si je range ma série, là, voilà, ça c'est ma série de notes. Là, je vais avoir le min. Là, je vais avoir le max. Je vais avoir la médiane qui va être ici pour couper. Donc là, je vais avoir mes 50% et mes 50% de manière arrondie. Et là, je vais recouper en deux de manière à avoir en gros 25%, 25%, 25% et 25%. Donc, mes deux quartiles vont partager en quart dans un monde idéal. Comment on les calcule? Alors, là, encore une fois, je vais raisonner sur l'effectif total. Et je vous pose la question, prenez le temps d'y réfléchir, que valent un quart et trois quarts en nombre décimal? Et en fait, un quart ou trois quarts, c'est aussi 25 sur 100 et 75 sur 100, donc ça fait référence au pourcentage qu'on a là. Donc un quart, ça donnera 0,25 et trois quarts, 0,75. Donc je reprends la série
précédente, là, la toute première, 5, 8, 45, 60, etc. J'ai 8 valeurs dans ma série, donc mon effectif total, c'est 8. Comme je veux couper mon effectif total au quart et aux 3 quarts, eh bien, je vais prendre le quart de 8, c'est-à-dire 0,25 fois 8, ça fait 2. Donc ça signifie que mon premier quartile, ce sera la deuxième valeur. Et je vais voir sur ma série, la deuxième valeur, c'est 8. Donc premier quartile vaut 8. Et le troisième quartile, je vais couper aux 3 quarts. Donc 3 quarts, c'est 0,75 fois 8, ça fait 6. Donc c'est la sixième valeur. Dans ma série ordonnée, je vais voir la sixième valeur, c'est 111. Donc mon troisième quartile, ça va être 111. Pardon, pas 111, je me trompe. 101. Donc mon troisième quartile, ça va être 101. Maintenant, là, c'est le cas où tout va bien. Et il y a un cas où tout va mal, entre guillemets, parce que ça reste quand même relativement simple. Je reprends ma série qui n'était pas ordonnée à la base et que j'ai ordonnée à la ligne suivante. Ici, j'ai 5 valeurs. Et si vous faites les mêmes calculs, 0,25 fois 5, ça vous fait 1,25. Et là, problème. 1,25, c'est pas un nombre entier. Je vais pas prendre la 1,25e valeur possible. C'est pas possible, ça. Soit c'est la première, soit c'est la deuxième. Qu'est-ce que je fais? Et si je me reporte à la définition, il doit y avoir au moins 25%. Au moins 25%, ça veut dire que je dois basculer d'office à l'entier suivant. Donc au lieu de prendre 1,25, je vais basculer à l'entier suivant qui va être 2. Donc mon premier quartile, ce sera ma deuxième valeur, c'est-à-dire moins 4. Idem pour mon troisième quartile, 0,75 fois 5, ça fait 3,75. Je ne cherche pas à comprendre, je bascule à l'entier suivant, ça fait 4. Et donc je vais lire quelle est ma quatrième valeur, ça fait 9. Donc mon troisième quartile vaut 9. Et devinez quoi? Mais si vous aviez raisonné sur la série non ordonnée, vous auriez eu faux. Donc pensez à ordonner la série. On va le faire avec le savoir-faire numéro 3. Donc toujours pareil, là il faut trouver les quartiles de la série de Monsieur F. Donc je raisonne sur ce tableau-là, je reprends mon brouillon, et j'avais, comme tout à l'heure, l'effectif total qui était 40. Donc là, mon premier quartile, comment je vais le trouver? Je vais faire 0,25 fois 40 pour mon premier quartile. Le quart de 40, ça fait 10. Donc ça veut dire que ce sera la 10e valeur. Ensuite, pour Q3, je vais faire 0,75 fois 40. Donc ça me fera 30. Donc ce sera la 30e valeur. Et maintenant, il faut que je les trouve quand même, ces valeurs, parce que c'est bien joli, mais il faut que je les détermine. Eh bien, je vais faire exactement comme pour la médiane, c'est-à-dire moi, je veux repérer quelle va être la 10e et la 30e valeur. Je vais regarder mes effectifs cumulés croissants et je vais voir quand est-ce que je vais atteindre 10 ou le dépasser. Et je vois que j'atteins 10 en 8. Donc ça signifie que mon premier quartile, ce sera 8. De la même façon, je vais voir où j'atteins ou dépasse 30. Donc je continue sur mes effectifs cumulés croissants. Là, je suis à 25, je suis trop petit. Et là, je passe à 31, à 12. Donc ça signifie que ma 30e valeur, c'est un 12. Donc, mon Q3 va être 12. Moralité, il y aura au moins 25% des valeurs qui seront inférieures à 8. Donc, un quart des élèves auront eu des notes inférieures à 8, ou égales. Et au moins 75% des valeurs qui seront inférieures à 12. Donc, 3 quarts des élèves au moins auront eu 12 ou moins. Voilà comment on peut l'interpréter. Au niveau de l'émulateur Numworks, je reprends exactement le même tableau que je vous ai montré pour le calcul de l'écart type. Et je suis toujours dans les stats. Et je vois, bon alors j'ai la variance. Alors la variance en soi, on ne va pas en parler. Mais je vois que j'ai ici le premier quartile, le troisième quartile et la médiane qui sont donnés. Alors, comme pour la moyenne, il faut savoir justifier son calcul de quartile et de médiane. Mais ça peut vous permettre de vérifier vos calculs. D'autre part, il y a un indicateur également qui est là. Tout ce qui va être ensuite somme des carrés, on s'en fiche. L'écart interquartile. Ça veut dire quoi l'écart interquartile? Si je décortique un petit peu l'expression,
c'est l'écart qu'il y a entre les quartiles. C'est-à-dire entre mon troisième quartile qui vaut 12 et mon premier quartile qui vaut 8, si je fais la différence, il y a 4. Et donc, plus l'écart interquartile est grand, plus les notes vont avoir tendance à être dispersées, plus l'écart interquartile est resserré, plus les notes vont être concentrées. Ça fait un petit peu office d'écart type, mais cette fois-ci, il ne fluctue pas en fonction des valeurs extrêmes, parce que les quartiles ne sont pas sujets aux valeurs extrêmes. Un dernier petit point concernant le cours, on peut s'amuser à faire des représentations graphiques, ce qu'on appelle un diagramme à moustache. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Mon tableau de valeurs de notes, là, je l'ai repéré par un diagramme à moustache, un box plot, on appelle ça aussi. Ici, mon minimum, c'est 5, mon maximum, c'est 16. Mon quartile 1, c'est 8, mon quartile 3, c'est 12, et il me donne la boîte centrale. Ensuite, je relie la boîte centrale au max et au min, et puis je peux voir où va être la médiane. La médiane est à 11, donc je vous l'ai symbolisé par un segment rose. Et en quoi c'est bien ce truc-là? Bon alors, comme ça, là, c'est vrai que bon, ça a l'air de ressembler à rien. Mais ça nous apporte quand même pas mal d'infos. Déjà, on voit que mon diagramme à moustache, il n'est pas forcément très long. Il a l'air quand même assez compact. Il n'est pas non plus extrêmement compact, mais ça signifie donc que la série est relativement homogène. Je vois aussi dans mon rectangle principal que j'ai 50% au moins de valeur dans ce rectangle-là. Donc je vais avoir 50% de notes qui vont être entre 8 et 12. Et c'est exactement ce qu'on sentait quand on avait tracé l'histogramme. On avait vu qu'il y avait une grosse concentration de notes à ce niveau-là. Et enfin, vous allez avoir un exercice sur lequel il va falloir comparer deux entreprises. Et pour comparer, si vous faites deux diagrammes à moustache, donc un pour chaque entreprise sur le même axe gradué, vous allez voir de suite les informations qui vont être données. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant de faire dans des cas précis. Voilà. Donc entraînez-vous sur tout ce qui va être calcul de médiane, calcul de quartile. À la limite, vous pouvez approfondir en vous donnant vous-même des séries. Vous essayez de calculer la médiane, de calculer les quartiles. Vous rentrez la série dans la calculatrice et vous vérifiez que vous avez les mêmes résultats. Et puis, au moins, vous pourrez vous auto-évaluer. Maintenant, vous êtes prêts à aller affronter les exercices. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très vite.